de ce midi. Autant de défis à relever pour cette nouvelle semaine. Mais attention, la bonne humeur demeure un élément fondamental pour y arriver. Bienvenue dans votre talk show. Bienvenue dans ce midi parce qu'en effet, ce midi, c'est... Eh oui, ce midi, c'est maintenant. C'est pourquoi nous allons recevoir tour à tour Jean-Michel Onin. Jean-Michel Onin qui nous rejoint, Priscille la dégameuse et Dr Philo. Merci beaucoup, public de ce midi. Mais j'aimerais bien que la dame Priscille, la dégameuse, nous refasse un petit tour parce qu'elle a un look décoiffant ce midi. Alors voilà, c'est son cadre. Voilà. Hey, hey. Priscille la dégameuse. Et public de ce midi, vous pouvez vous applaudir parce que vous êtes formidable. Merci. Merci infiniment. Merci beaucoup. Et merci à Dr Philo aussi. L'image de Priscille est floue. Son image est floue. Je ne sais pas si c'est moi qui... C'est pourquoi j'ai pris ça là pour nettoyer son image avec ça. C'est très flou. Drôle de cadre quand même. Hein? Et voilà, chers téléspectateurs, je viens à vous ce matin pour un fait, parce que nous savons tous que le vendredi dernier, il s'est passé quelque chose. Dans un premier temps, chers téléspectateurs, vous le savez très bien, s'il y a une émission, j'aimerais bien que la caméra puisse me cadrer parce que l'information est importante pour dire à nos téléspectateurs qui nous regardent en ce moment que s'il y a vraiment une émission qui honore les célébrités, qui rend hommage à nos talents, c'est bien sûr ce midi. Mais malheureusement, le vendredi dernier, il y a eu un dérapage, il y a eu une sortie de route. C'est pourquoi nous voulons présenter toutes nos excuses, non seulement à Chèque, présenter nos excuses aux téléspectateurs, présenter nos excuses à vous, le public, à tous ceux qui nous soutiennent. Nous travaillons chaque jour à vous faire plaisir. Nous pouvons aussi commettre des erreurs, c'est humain, mais sachez que nous éviterons à l'avenir que ce genre d'incident se produise. Lynn ne sera pas avec nous sur ce plateau, elle est à la RTI, mais nous avons souhaité qu'elle ne soit pas sur le plateau pour des raisons qui nous sont internes. Mais voilà, cela ne va pas forcément empêcher la bonne marche de cette émission. Et merci encore au public qui, malgré tout, a tenu à venir participer à l'émission. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Lynn aura l'occasion de présenter ses excuses, des excuses publiques et personnelles. Mais voilà, Dr Philo, si vous n'arrêtez pas de me filmer, je ne parle plus. Non, il faut parler, il faut parler. Mais la preuve, vous avez demandé à ce qu'on vous cadre bien pour que oui, justement, il faut bien me cadrer. Donc, il faut un double cadrage pour que l'information passe. Non, super. Moi, je dis... C'est pourquoi je suis vêtu de couleur orange. Ouais, orange comme ça. Quand vous conduisez, quand le feu veut devenir rouge, ça devient quelle couleur d'abord? Ça veut dire qu'il faut s'apprêter. D'un moment à l'autre, on peut faire ce qu'on veut. Moi, j'ai décidé d'être cadre aujourd'hui. Donc, je souhaiterais que la réalisation montre ce que moi je montre. Parce que moi, je ne vois pas pour moi à la tête. Il faut qu'on montre un peu, les gars. Mais je ne vois pas. Voilà. Donc, d'un moment à l'autre, je peux porter d'autres casquettes. Ne soyez pas étonnés que je sois réalisateur un jour. Hein. Ah, non, on ne sera même pas étonné. Madame Botao est prévenue. C'est ça, madame. Alors, dans l'émission de Priscille, qu'est-ce qui est prévu aujourd'hui? Voilà, vous avez remarqué, j'ai mis ma casquette. En tout cas, j'ai vraiment remarqué le style que je là, kiffe d'ailleurs. Donc, par rapport à un paraporteur, je sais aller tirer le groupe Kiff No Beats. Je sais en draguer, tout le monde est fondé. Mais Kiff No Beats, on ne peut pas chanter la chanson devant nos papas. Donc, je suis allée chez eux, les entendre chanter une chanson où je suis convaincue qu'il n'y a pas de mots ou de phrases en dessous de la ceinture. Vous verrez ça tout à l'heure. Donc, à tout de suite alors. À tout de suite. Alors, Jean-Michel. Et oui, Caroline Da Silva, bonjour à tous, très bon midi. Eh bien, je vous réserve un petit sujet, culture, mais culture liée au visage et surtout à l'entretien personnel. On ne parle pas d'Agadir aujourd'hui? Oui, si. Il y a un reportage prévu sur Agadir. Ça, là, ça ne va pas finir maintenant, oui. Un très, très beau sujet que nous sommes en train... Oui, Agadir. Oui, c'est vrai. En plus, il a raison.
Il y a plus d'un reportage qui vous attend. Nous sommes en train de boucler tous ces reportages et bientôt vous aurez à l'antenne de très belles émotions. Et puis on vient voir les à côté d'Agadir aussi, aux alentours de votre chambre d'hôtel. Quand même, il y a eu il s'est fait des amis, hein. Il s'est fait des amis à Agadir. On va donner le scoop. On va donner le scoop à... Enlève pas de poulet là. Attention. Alors, docteur Philo, qu'est-ce que vous avez prévu? Mais seulement que c'est pour entretenir le public comme d'habitude. Et donc, vous allez tout à l'heure lancer le thème. Mais en même temps, dire que, bon, tout à l'heure, le pied qui était là tout à l'heure, c'est pas de ça qu'il s'agit. Non, c'est elle, en fait. C'est elle qui m'a provoqué. C'était talk show, nous nous mettons à l'aise, nous faisons ce que nous voulons. Pas de poulet, faites descendre pas de poulet là. Mais est-ce qu'il y a enlevé les chaussures? Tu as vu l'orteil là? J'ai dit, heureusement. C'est ça là. Philo. Le public aussi, ils aiment ça. Caroline, non, mais fais où on attache les gens? Tu voulais être réalisateur, non? Toi, tu allais vendre Kabakourou. C'était une parenthèse. Philo, je ne suis pas contente. J'entends Madame Da Silva. Là, je ne plaisante pas. Non, non, je ne suis pas contente. Okay. Je vous avais prévenu de ne pas jouer avec le sujet. Il est trop sensible et trop frais. À la nation. Non. Non, Philo, je ne suis pas en train de plaisanter. C'est vrai que nous sommes en direct, mais je dis je ne suis pas contente. Okay. D'accord. Voilà. Un peu de respect. Merci. Merci beaucoup. Oui, on peut poursuivre l'émission. Alors, le thème d'aujourd'hui est un thème un peu sensible, un thème très émouvant. Vous le savez très bien que la mort d'un enfant est toujours une terrible épreuve pour les parents. La semaine dernière, il y a un père qui me disait « Caroline, quand un enfant perd son père, comment est-ce qu'on l'appelle » Ben, systématiquement, j'ai répondu « c'est un orphelin ». Il dit « Mais quand c'est le contraire, quand c'est le père qui a perdu son enfant, comment est-ce qu'on l'appelle » Pour dire que ça paraît tellement illogique, ça défie tellement le sens de la vie qu'il n'y a même pas d'expression pour nommer cela. Alors, je suis restée muette ce jour-là, j'ai vraiment pas pu répondre. Et c'est dans cette situation que se trouve notre invité témoin du jour. Je lutte pour refaire ma vie après mon braquage, suivi du décès de mon fils unique. Voici donc à présent la vie de Dr Philo. Merci. Vous avez parlé, David, de Dr Philo, donc souffrez que j'analyse ce thème philosophiquement, parce que je dirais que perdre, après un braquage, perdre son fils et puis décider de refaire sa vie, je dirais que notre invité, c'est quelqu'un qui a la philosophie dans l'aiguille. Il a la philosophie dans l'aiguille, parce qu'à faire des lames, l'âme est petit même dans ça là. Voilà. Après l'âme, c'est machette qui vient. Et même la machette, mais il a la philosophie dans la machette. Donc ça veut dire que ça est dans son corps et il a ça. Mais en même temps, je vous dis que, puisqu'il y a un philosophe, un collègue philosophe Soumier Bobo qui disait à l'époque, hein, dans la Grèce antique, il n'y a pas tout simplement pour dire la meilleure manière de prévenir, de préparer l'avenir, d'anticiper sur l'avenir, c'est de comprendre le présent. Et notre invité a compris le présent, c'est les braquages et autres. Braquage, c'est quoi? C'est quelqu'un qui se braque contre vous malgré son âge. C'est pourquoi les braques, oui, c'est ce qu'on appelle braquage. Donc, c'est quelqu'un, il y a des braqueurs de 70 ans, 90 ans, il faut l'accepter. Donc, il braque. Est-ce que vous êtes allé quelque part déjà? C'est pourquoi il faut parfois, pour vivre mieux, pour être à l'aise dans la vie, il faut vivre un peu comme les Mauritaniens. Vous avez déjà vu un bas quelque part où on dit funérailles Mauritanien? Vous avez déjà vu un Mauritanien qui résiste au braquage? Non, vous rentrez même parce qu'il tient à sa vie. Donc il faut accepter. Il faut accepter. C'est pourquoi j'adore ce thème. Il y a des expressions, hein. Refaire, braquage, décès. Le décès, on le sait, la mort. Bon, comme les musulmans le disent, Allah l'okadi, Allah kata. Donc il faut l'accepter. C'est la vie. Mais refaire sa vie, j'attends de voir. Je pense que c'est quelqu'un qui va réussir doublement. Parce que d'abord, il a fait sa vie. Et suite à ce qui lui est arrivé, il a refait sa vie. Donc une vie double, réussite double que nous recevons aujourd'hui. Donc je voudrais féliciter notre invité. Et philosophiquement parlant, c'est quelqu'un qui comprend la vie. Parce que la philosophie, c'est la vie. La philosophie, c'est quoi? C'est la quête de la vérité. Et nous, les philosophes, à partir du moment où nous avons en notre possession cette vérité, nous la remettons en cause. C'est pourquoi nous parlons d'ouverture en philosophie. Donc je vous dis que... non mais souffrez.
Souffrez, c'est des expressions. Lui, et donc je pense bien que c'est de bonne guerre d'ailleurs. On dira quelque part qu'il y a quelque chose de malheur. Bon, après toutes ces tracasseries, il refait sa vie, double réussite, double vie, et nous en sommes fiers. Merci beaucoup, docteur Philo. Un mot à l'endroit d'une personne qui se fait braquer et perd son fils par la suite. C'est parti. Je vais le dire, c'est la volonté de Dieu. Il n'a qu'à se mettre à l'épreuve. C'est l'épreuve de la vie. Le monde s'est fait ainsi. Tu sais que le monde peut passer par un canal pour faire quelque chose. L'être humain, là, c'est Dieu qui a donné. Si aujourd'hui qu'il a trouvé que c'est arrivé, c'est ainsi, il n'a qu'à prendre ça comme ça. Mais qu'il donne toujours toute sa vie à Dieu et qu'il continue à servir Dieu. En servant Dieu, Dieu peut passer par le canal, lui donner encore un autre enfant. Et il va oublier ce qu'il a perdu des années qui ont été passées. Je demande qu'il soit fort et que vraiment il se confie en l'Éternel. Donc tout ce qu'il peut faire, c'est vraiment accepter et c'est ça la vie. Je dis à la personne de ne pas se décourager, d'aller de l'avant, que la vie ne s'arrête pas là, qu'il y a des possibilités d'aller plus haut devant. Ce que je peux dire à ce monsieur, c'est qu'il doit prendre tous ses mal en patience et prier. C'est la vie, Dieu donne et il reprend. Donc beaucoup de courage, il ne faudrait pas que la personne soit désespérée pour ce qui lui arrive. Et voilà, nous sommes donc de retour sur le plateau de C'est Midi. Et tout de suite, nous allons recevoir notre invité témoin du jour. Il est disc jockey et responsable animation. Il est d'origine française. Oui, c'est un Français. Monsieur Thierry Sutour est notre invité. Voilà, soutien donc à notre invité. Comme pour dire, oui, Monsieur Sutour, nous sommes avec vous. Merci infiniment. Je lutte pour refaire ma vie après mon braquage suivi du décès de mon fils unique. C'est bien le thème du jour. Bienvenue, Sutour, bienvenue sur le plateau de C'est Midi. Et voilà, je le disais à l'entame de cette émission, c'est vraiment émouvant. Personne ne le souhaite. On ne peut le souhaiter même à son pire ennemi, perdre son fils unique. Mais dans un premier temps, nous, on aimerait quand même avoir des informations sur vous, sur ce que vous faites, sur vos rapports avec la Côte d'Ivoire. Alors moi, la Côte d'Ivoire, bonjour à tous d'abord. Bonjour. Tout d'abord, la Côte d'Ivoire, j'ai connu, j'avais 12 ans, les années 80, 1978 jusqu'en 1981. J'étais en Côte d'Ivoire avec mes parents, j'étais à l'école à Bougainville. Ensuite, je suis continué mes études en France en 1981. J'ai fait un BEP froid et climatisation. Suivi après derrière, une passion que j'ai, c'est la musique, qui m'a apporté tous les week-ends dans la semaine, le vendredi, samedi et dimanche, à monter sur Paris et à découvrir ce métier d'animation et de disque jockey que j'ai été formé en même temps que ma formation de BEP froid. Ensuite, derrière, j'ai parcouru le monde avec ce métier de disque jockey. J'ai parcouru aussi avec mes parents qui sont allés au Congo, à Pointe-Noire. J'ai pratiqué ce métier de disque jockey là-bas. Ensuite, j'ai continué ce métier, le BEP froid et climatisation, j'ai aussi pratiqué pendant 4 ans. J'ai fait près de 30 ans dans le milieu de la nuit, dans le monde entier, entre autres les discothèques sur Ibiza. Et la suite, eh bien voilà, j'ai à un moment on voit bien que vous avez beaucoup travaillé, vous avez aussi beaucoup voyagé. Alors, ce que je souhaiterais savoir, c'est comment est-ce que c'est arrivé le braquage? Alors, le braquage, j'ai décidé à un moment d'arrêter cette carrière de disque jockey et j'ai travaillé pour le groupe Casino en France. J'ai fait une formation pour être directeur de magasin. J'ai commencé par un magasin qui était sur Nice, ça s'est très bien passé pendant 1 an. Et on m'a proposé après des magasins plus importants sur la ville de Lyon. Je suis allé sur Lyon, j'ai été pendant 1 an, tout se passait très très bien. Et malheureusement, le 1er juillet 2010, un braquage à 18 h, la veille de partir, à 1 heure de partir en vacances. Braquage, 3 personnes sont arrivées avec des kalachnikovs, sont rentrées dans le magasin, m'ont tiré sur le bras, m'ont tiré sur une centaine de mètres, emmené jusqu'au coffre. Ils m'ont arraché l'épaule. Pourquoi ils vous ont tiré là-dessus? C'est parce que parce que je ne voulais pas les suivre. Je ne souhaitais pas les suivre et je voulais être... voilà, je n'avais pas envie de les suivre par rapport à ce qui s'est... Le pourquoi du comment avec les kalachnikovs. Alors j'étais forcé puisque j'avais la kalachnikov derrière et le bras, ils m'ont tiré sur 100 mètres jusqu'au coffre que j'étais obligé d'ouvrir. Et ensuite, ça a duré environ 1 minute 30 et ils sont partis avec. Mais malheureusement, j'ai eu toute l'épaule arrachée. J'ai eu 2 ans de rééducation. Maintenant, je peux lever le bras comme ça, mais j'ai mis entre ici et là, j'ai mis pratiquement 1 an et demi pour pouvoir lever le bras comme ça. J'ai toute la partie ici, j'ai eu près de 9 heures d'opération. Tous les ligaments étaient arrachés.
Et de là, eh bien, voilà, c'était en 2010. Et c'est sûr que ça vous est vraiment traumatisé. Hein. Je veux dire, au-delà du choc physique, il y a des chocs émotionnels. Et ce jour-là, j'ai eu la chance de ne pas mourir, puisque j'avais juste appuyé là avec la Kalachnikov à tirer, c'était terminé. C'était fini. Hein. C'était fini. Ce jour-là, depuis ce jour-là, je suis en bonus au niveau de la vie. Je vis la vie à pleines dents. Sauf que malheureusement, 4 ans plus tard, mon fils qui faisait du sport de haut niveau, un retour d'entraînement, le drame, il s'est tué il a fait un malaise en voiture, il s'est tué. Et c'était le 21 novembre. Il faisait un sport de haut niveau. C'était quoi la discipline? Du 400 mètres, il faisait de l'athlétisme. Il était dans les meilleurs français. Vous voyez sur l'image. C'est un peu délicat, ça va être un peu compliqué. Excusez-moi. Ça ira. On pourra lui passer des mouchoirs, s'il vous plaît. Désolé. On vous comprend, hein. On vous comprend, c'est vraiment insoutenable la mort d'un enfant, la mort de son fils en plus, son fils unique. C'est vrai. Il y a beaucoup de choses qui remontent. Beaucoup de courage. Merci. C'était mon unique enfant. C'était ma chair, c'était la personne que je préférais. Et puis, il a disparu. Comment vous avez appris la nouvelle? Par sa maman, qui était très proche de lui. Il avait, depuis 3 semaines, un métier. Il était éducateur sportif. Il préparait des compétitions importantes au niveau international. Il était dans les tout meilleurs français, il était dans les 5 meilleurs français sur le 400 mètres plat en athlétisme. Il était détecté par les plus grands entraîneurs de France. Et il avait toute sa vie devant lui. Il avait juste 21 ans. Et ça s'est arrêté le 21 novembre 2014. Ça fait 2 ans, il y a quelques jours. Et voilà. Et sa mère? Et sa mère, elle a vécu comment la disparition de son fils? Parce que vous venez de dire à l'instant qu'ils étaient oui, très je n'ai pas tout à fait fini d'expliquer. C'est qu'après, derrière, moi, je me suis marié 2 fois. C'est le premier mariage. Deuxième fois, je me suis marié à cause du braquage. Il s'est passé plein de choses derrière puisque ma femme m'a laissé tomber. En voyant que j'étais en situation de rééducation, on a tout vendu, la maison, les voitures, j'ai divorcé à nouveau. Et je suis allé, grâce à cette rééducation, on m'a proposé une formation de 2 ans en informatique, dépannage d'ordinateur. J'ai passé 2 ans au-dessus de Paris, à Beauvais, et mon fils était au club d'Amiens, qui était environ à 50 km, et j'ai passé 1 an formidable avec lui. Et justement, pendant cette formation, c'est arrivé, le drame est arrivé. J'ai réussi à finir cette formation, à avoir le diplôme. Et depuis, maintenant, je relance et savoir que mon fils avait un souhait que je souhaitais partager avec lui, c'était qu'il vienne en Côte d'Ivoire toute ma vie. On y arrivera. Je voulais juste savoir comment est-ce que la maman du petit, parce qu'elle était la maman du petit, s'en remet pas du tout. Est-ce qu'elle a vécu? Elle ne s'en remet pas, elle était très très proche, elle était fusionnelle avec lui. Et puis elle ne s'en remet pas jusqu'à aujourd'hui. Elle a beaucoup de difficultés à enlever. Sa chambre est restée en l'état. Ils n'ont rien touché dans sa chambre, comme la veille du drame. Et puis sa maman, depuis, ne s'en sort pas. Est-ce que ça vous a rapproché? Non. C'est vrai malheureusement, que vous êtes divorcé depuis. Elle a divorcé, mais elle est mariée avec quelqu'un d'autre elle a eu aussi un petit garçon de 10 ans. Et c'est là qu'il faut qu'elle rebondisse sur ça. J'essaie de la soutenir par rapport à ça pour lui dire qu'elle a un autre fils que moi je n'ai plus. Là, elle a la chance d'avoir un fils d'un autre mariage. Et voilà. Cette disparition a provoqué des changements, dans ma vie, changements notables moi, personnellement, dans votre vie? Oui. Depuis, je vois la vie complètement différemment. Je vois la vie avec philosophie. Je vois la vie vraiment relax. J'essaie d'avancer. Je suis ici. C'est une des raisons pourquoi je suis ici. C'est de rebondir, de repartir à zéro pour faire une nouvelle vie. Alors, oui, Prisca. Pour parler du drame, c'est pas pour. Je sais que c'est difficile, c'est pas pour remuer le couteau dans la plaie, mais j'ai cru entendre qu'il s'était suicidé. C'est ce que j'entends. Non, c'est-à-dire qu'il a eu un malaise. Qu'est-ce qui s'est réellement passé justement? Alors, quand il sortait d'entraînement, il a eu un malaise sur la route. Et malheureusement, quand on a un malaise, eh bien, on perd le contrôle du véhicule. Il a pris une souche d'arbre, il s'est été éjecté de la voiture et il est mort sur le coup. Et bon, juste pour information, il est gravé en moi. Oui, c'était un coureur. Il s'appelait Geoffrey. Il est ici depuis ce drame. C'est un peu délicat de regarder les images. C'est la photo de votre fils que vous avez tatoué? C'est lui qui courait et c'est son prénom. Comment est-ce qu'il s'appelait? Geoffrey. Geoffrey. J-O-2-F-R-A-Y.
Et c'est quoi les souvenirs les plus marquants que vous gardez de votre fils? De mon fils, c'est quand je l'avais en vacances et que je l'emmenais à une discothèque où je travaillais. Il avait les yeux qui brillaient parce qu'il disait que je faisais un beau métier, un métier qu'il avait envie de faire aussi. Et j'étais en train de lui apprendre le métier, justement, quand ce drame est arrivé. Et c'est ce qu'il souhaitait faire après dans l'avenir, puisque le sport de haut niveau, on sait que les carrières ne durent pas très longtemps. Et il souhaitait faire ce métier de disque jockey. Il me l'avait confié et j'étais en train de le former, lui apprendre le métier. Oui. Au-delà de l'accident et de ce drame que vous avez vécu, pour lequel je vous envoie du courage, est-ce que vous avez pu comprendre les raisons de ce malaise? Le malaise, apparemment, ce serait une rupture d'anévrisme. C'est dans le cerveau, ça peut arriver à tout le monde, à tout moment. D'un seul coup, on peut sortir d'ici, puis d'un seul coup, on peut tomber. C'est des vaisseaux dans la tête qui claquent. Et là, malheureusement, apparemment, ça s'est passé. Il y a des raisons qui déclenchent ce claquement? Alors, il se plaignait depuis une quinzaine de jours de mal de tête. C'est tout ce qu'on a comme information. Le reste derrière, c'est l'inconnu. Ça peut arriver malheureusement à tout le monde. Généralement, quand ça se passe, les parents culpabilisent un peu. Est-ce que ça a été votre cas? C'est pas la logique. Moi, j'ai la justice de dire que c'est pas dans la logique qu'ils partent en premier. Moi, 4 ans avant, j'ai eu ce braquage, je devais partir ce jour-là, je suis d'accord. Je serais en train de le rejoindre, d'être avec lui actuellement. Je n'ai pas parti. Je n'ai pas bien saisi. Vous avez eu le braquage? Le braquage, ce jour-là, quand avec la Kalachnikov, il avait juste à tirer, je partais ce jour-là, je serais mort ce jour-là. C'était, bon, ben voilà, c'est le destin, c'est pour ça que je suis en bonus depuis ce jour-là. Mais j'ai du mal à accepter qu'il soit parti avant moi, quoi. C'est surtout ça, c'est pas dans la logique de la vie. Souvent, ce sont les parents, les grands-parents qui partent et les enfants continuent, ont une vie et avancent dans leur vie. Il était au tout début de sa vie, quoi, de sa vraie vie, de travail. Oui, je voudrais savoir, est-ce que le fait d'imprimer là l'image de ce souvenir douloureux sur votre main vous aide à oublier un peu cette situation? Tous les matins j'y pense, mais ça me donne de la force. Ça vous donne la force? Ça me donne de la force pour avancer, pour faire ce que je souhaite dans l'avenir. Là, c'est le pourquoi du comment que je veux réussir et à travers moi, je veux faire les choses que lui, il avait, le rêve qu'il avait. Il est tellement beau. Non. Il a un joli sourire. Je me demandais s'il a eu d'autres enfants après lui. Non, c'était son fils unique. Il faisait 1m90, il était... voilà. Le mec idéal. Le mec idéal, il avait beaucoup de succès auprès de la gente féminine. Et plein d'avenir devant lui. Il avait son objectif d'aller aux Jeux dans 4 ans. Dans les 4 années qui suivent. Je voudrais rebondir sur la question de Prissy, parce que la disparition d'un enfant aussi cher qu'il a été crée forcément un vide. Est-ce que vous n'avez pas ressenti le besoin de remplir ce vide d'une certaine façon, même si c'est vrai que Geoffrey ne peut pas être remplacé? Non, mais pour l'instant, je n'avais pas du tout envie. Pendant près de 6 mois après sa mort, vous étiez dégoûté? J'ai pris 15 kilos, je ne sortais plus, je ne faisais plus rien. Et j'ai rebondi grâce à une motivation que j'ai retrouvée en moi, plus profond de moi, et de continuer à faire ce fameux diplôme que j'avais souhaité avoir en informatique. J'ai réussi avec option très très bien. C'est aussi pour lui que j'ai fait ça. C'est aussi pour lui que je suis ici. C'est aussi pour lui que je veux continuer à faire des choses intéressantes. À travers moi, je veux tous ses rêves. Mais c'est vrai que vous rebondissez. C'est aussi pour lui que je suis ici. Ici en Côte d'Ivoire, vous voulez dire? En Côte d'Ivoire, oui. C'est quoi? C'est parce que c'était son souhait de venir déjà découvrir le pays. Puisque j'en ai parlé beaucoup, puisque moi j'ai une jeunesse ici de 3 ans que j'ai passé formidable et que je voulais lui faire découvrir. Qu'est-ce que vous lui disiez je lui racontais quand vous lui parliez de la Côte d'Ivoire? Je lui disais que c'était un très beau pays, que j'avais eu un souvenir en tant qu'adolescent ici très, très sympa, très, très joli, enfin magnifique. C'était vraiment des souvenirs de jeunesse où c'était plein de choses qui sont différentes de l'Europe, qui n'ont rien à voir. Beaucoup se disent l'Europe c'est magnifique, moi je vous dis l'Afrique c'est beaucoup plus intéressant. C'est mon point de vue personnel. Ça fait vraiment plaisir d'entendre ce genre de choses. Oui, Jean-Michel. C'est vrai que vous avez rebondi sur le plan professionnel, sur le plan de la motivation intérieure, chose que vous aviez perdue avec l'effet de ce drame, mais sur le volet parenting, parce que vous étiez un papa heureux. Oui. Et j'ai l'impression que vous avez complètement mis en parenthèse, ou jeté aux oubliettes. La partie oui. Pour l'instant, c'est entre parenthèses, oui. Je veux d'abord réussir au niveau... C'est-à-dire que sur ce point, vous n'avez pas encore rebondi? Non, je suis célibataire. C'est ça que vous cherchez à savoir? Non, le statut de papa. Le statut de papa? Oui, oui. Ah, papa, pour l'instant, je
je ne souhaite pas pour l'instant avoir d'autres enfants. Je veux d'abord digérer cette partie-là et après je verrai éventuellement. Pour l'instant, ce n'est pas du tout à l'ordre du jour. Mais ça dure quand même 2 ans. Oui, mais c'est pas. C'est vrai long, que c'est quelque chose d'inoubliable, c'est lourd. J'ai du mal à regarder les images, les photos, c'est ça qui m'a fait l'émotion. J'essaie d'éviter justement de m'occuper le maximum pour que mon esprit soit occupé, que je n'ai pas son visage, parce que dès que je regarde, c'est un peu compliqué, ça remonte beaucoup très vite. Est-ce que vous n'avez pas souvent l'impression que vous ne vivez plus pour vous? Si, je que vis votre pour moi, vie se serait peut-être arrêtée avec la mort de votre fils, malgré tout ce que vous faites J'ai du bonus autour. depuis le braquage. Je vous dis, moi je vis du bonus, tout ce que je vis maintenant c'est du bonheur. Tout simplement, il y a eu ce drame entre les deux en 2014 et maintenant j'essaie à nouveau de rebondir et je repars vraiment de zéro, quoi. De 0-0. Et je souhaite vraiment avancer dans les années qui viennent, dans les mois qui viennent. Voilà. Et qu'est-ce que vous voulez qu'on puisse retenir de cette épreuve et aussi vous adresser à tous ces parents, parce qu'ils sont nombreux, on ne pourrait même pas définir le nombre de parents qui se retrouvent dans cette même situation. Si vous avez plusieurs enfants, moi j'en avais qu'un seul, c'est comme si c'était un déchirement, ce qui m'était arrivé, c'est un déchirement, je l'aurai jusqu'à la fin de mes jours, et que je souhaite surtout au pire des ennemis, comme j'expliquais aussi, pire des ennemis, que ce drame-là n'arrive à personne. C'est la chose la plus horrible qui peut arriver à un papa et à une maman. Et surtout, qu'il faut continuer après avec les motivations et pas se laisser aller et avancer et essayer de s'en sortir. Et c'est ce que j'essaie de faire à travers ma venue ici, quoi. Ça vous dirait d'épouser, je veux dire, quand tout ça sera terminé, une femme ivoirienne, une africaine? Pour l'instant, honnêtement, je ne sais pas. Il y en a une qui se prépare juste à côté. Ça y est, les propres. Et un short. Un short, c'est pas très sexy. Hein. Non, ça manque de sexy. Hein. Je ne vous la conseille même pas parce qu'elle n'est pas du tout normale dans la vie. Ah d'accord, c'est autre chose. Non, mais là, je suis étonnée. Là. Ce n'est pas bon. Docteur Philo aussi dit à quelqu'un qu'il n'est pas normal. Là, c'est la totale. Hein. Ce n'est pas l'ordre du jour pour l'instant de me remarier et de vivre avec aussi bien ivoirienne, européenne. Non, pour l'instant, c'est... Vous n'avez que 50 ans, vous pouvez encore avoir des enfants, refaire votre vie. On va voir. D'abord, je souhaite bien avancer dans ma vie professionnelle et avancer et rebondir dans ce milieu-là. Et après, je verrai. J'ai eu 2 mariages déjà. Hein. Mais concrètement, ici en Côte d'Ivoire, vous voulez faire quoi? Moi, je souhaite avoir mon métier dans le commerce. J'ai un métier, je pourrais tenir des magasins. J'ai travaillé pour le groupe Casino pendant des années, pendant près de 4 ans. C'est aussi par le biais de cette émission qu'on peut parler aussi à la recherche d'un emploi. Et puis disque jockey évidemment, puisque j'ai fait ça pendant 30 ans et je suis plus dans le milieu house, techno, des milieux bien pointus au niveau de la musique, qui est un petit peu différent que peut-être par vos connaissances au niveau en Afrique. Moi, c'est plus du coupé décalé, le zouglou, c'est ça? Voilà, cette musique-là, c'est un peu différent du monde que je viens. Moi, j'arrive du milieu de la techno, de la house music, Ibiza, le Space, le Privilège sont des grandes discothèques, les plus grosses discothèques du monde. Voilà, je travaille dans ces milieux-là et je peux éventuellement à travers ça, si des gens sont intéressés pour des prestations. Pourquoi pas? J'ai ramené mes platines, mais voilà, j'ai tout ce qu'il faut. Mais ça vous dirait de présenter une chronique à ces midis? Une chronique sur le milieu de la house, la techno, je connais très bien ce milieu-là. Je peux amener mes platines, il faut faire une démonstration. Là, voilà. Juste à côté, là. On va y passer. En tout cas, merci beaucoup. Dernière question. Vous avez une question? Je la pose juste avec le sourire que nous inspire la house et tout le reste des musiques que vous maîtrisez. Pourquoi j'ai le sentiment, contredisez-moi si besoin est, que vous ne croyez plus tellement au mariage? Au mariage, pour l'instant, je suis assez méfiant. Tout à fait. Je suis très méfiant. Jean-Michel insiste. Et plus il insiste, plus Priscille, la dégameuse, est souriante. Je ne comprends pas. Avez-vous un côté baoulé? Moi, l'amour que j'ai pour l'instant, c'est la musique. Votre plus grand amour en ce moment, c'est? Actuellement, c'est la musique. La musique. Bienvenue sur une terre de musique, la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, Thierry Sucour. En tout cas, surtout, nous, on vous souhaite beaucoup de bonheur. Voilà. On espère bien, on ne va pas vous dire non, oubliez, ça c'est quasi impossible, mais reprenez quand même goût à la vie. Nous espérons que la Côte d'Ivoire, qui est une terre d'hospitalité, vous a déjà bien accueilli, elle vous ouvrira encore d'autres portes, d'autres possibilités. Vous aurez beaucoup plus de raisons d'être plus heureux. Et voilà, merci en tout cas d'être venu partager votre témoignage avec nous. On vous souhaite de pouvoir vraiment tenir le coup. La vie est belle. La vie est belle, il faut continuer, il faut avancer. Merci infiniment. C'était un fictif. Oui, c'était
C'était un chic type, ce garçon. Il était très gentil, très gentil. Et c'était un très beau garçon et très gentil. Merci beaucoup à tous. Merci. Et puis, courage. Courage à vous aussi. On ne pourra jamais percer le mystère de la mort, hein, vraiment. Non. Merci infiniment. Et n'hésitez surtout pas à nous appeler au 22 40. Non, j'ai oublié le numéro. Quelqu'un peut me rappeler le 22. Avec des blancs, là, c'est plat, bah, on laisse l'eau. Non, ça n'a rien à voir. Priscille, en fait, j'essaie de me mettre à sa place. J'essaie de me mettre à sa place. Nous voulons penser à tous les parents qui sont dans cette situation. Les mots ne suffiront certainement pas à vous encourager, mais on espère que le temps fera le reste. Et puis voilà, on prie Dieu pour que vous ayez une nouvelle vie et beaucoup d'autres raisons d'être en joie. 22 01 00 00. Pourtant, ce numéro, vous me réveillez à 4 h du matin, je peux vous le donner. Mais je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé. Merci infiniment, surtout d'être venu sur notre plateau. Sutour, c'est plutôt Sutour. Voilà. Nous mettons fin à la première partie de cette émission. On se retrouvera pour la deuxième. Mais sachez que dans la deuxième partie, on va recevoir une dame qui peut-être n'est pas très prolixe à l'oral, mais à l'écrit, franchement, elle se lâche et très bien d'ailleurs. Dans quelques instants, on se retrouve. Quelques exigences au niveau de la pub. C'est parti. Ami, n'oublie pas de me ramener du beurre de karité du Burkina, hein. Tu n'as pas quoi? Oh, ma chérie, si c'est pour l'argent, ne t'inquiète pas. Je t'enverrai ça par mon Move Money. Avec Move Money, envoyez et recevez de l'argent du Burkina Faso, Bénin, Niger, Togo et même la France. Tapez étoile 155, étoile 1, étoile 3, dièse. Move Money, là, c'est quand tu veux et où tu veux. C'est encore mieux avec Move Money. Move. No limit. Moi, c'est Candia. Je vous présente Jamie. Elle ne dit pas menthe au lait, mais menthe au Candia. Et ne partage qu'avec sa maman et Junior, le futur champion. Dans le lait Candia, il y a plus que du calcium. Il y a aussi de la joie de vivre. Moi, c'est Candia. Prix d'achat conseillé, 550 francs. Beko élimine les tâches les plus difficiles. Beko vous garantit un linge agréablement parfumé pour une longue durée. Beko, le secret de la propreté. Allez-y, faites comme les autres. Nous, on n'est pas les autres. Se réunir autour d'un bon repas est une tradition chez nous. Comme à toutes nos rencontres, il y a toujours beaucoup de joie partagée. Mais surtout au menu, de bons plats de riz La Rizière. Son goût unique et son parfum captivant font de chaque repas un moment de pur bonheur. La Rizière, la source du bon riz. Être en famille, c'est bien. Mais avec les pâtes maman, c'est encore mieux. Parce que chaque repas est un moment plein de bonne humeur. Maman, c'est toi qu'on préfère. Sur le plateau de C'est Midi. J'espère que vous passez un agréable moment en notre compagnie. Vous attendez tous cette chronique. De quoi vous redonner le sourire avec toujours Priscille la dégameuse. Elle a été en mission cette fois-ci avec le groupe Kif No Beat. Voilà. Alors, Priscille. Je vous ai dit tout à l'heure que j'étais allée chez Kif No Beat pour les entendre chanter l'Abidjanaise, l'hymne national. Hein? L'hymne national de Côte d'Ivoire qui nous enseigne tout, qui nous dit tout. Mais combien de fois on s'en souvient? Est-ce que quelqu'un, je vous à la maison, vous qui me regardez là, est-ce que souvent on s'assoit à la maison et puis on se dit, dans l'hymne national, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous aider, il y a beaucoup de choses qui nous instruisent. Est-ce qu'on se rappelle?
eux là, tous ceux qui sont, tout quand ils sont là, tous ceux qui savent faire là, c'est pour chanter papa, maman, en haut, en bas. Je dis allons. Caméra dans le visage des gens. C'est quoi ça? On va y aller. Ouais, vas-y. Quand tu as tes camarades qui se mêlent, bon, ça peut la personne a commencé à frasser ses narines, ça m'énerve. Allez, dépêche-toi, tu te lèves et tu me fais la pause. Cette émission, c'est juste pour l'émission. Oh, pardon, lève-toi. Oh, mieux. Magali, tu l'as fait l'homme mettre tu l'as ouvert. Oh, c'est la couleur timide. Et après, il faisait en rose, en vert. Maintenant, là, il y en a plus, c'est plus. Là, on la boule, il n'en est plus aussi. Attends, je t'explique. On est 5 gros gars, on n'a pas peur. Continue. Elle a joué. Elle a joué. Attendez, lui expliquer sa famille. Tu sais, chouchou, dans le goût, je t'apprécie. Jamais tes couleurs. Aujourd'hui, tu te lèves, je suis en violet, demain, je suis en vert. Demain, depuis un certain temps, là, c'est un timide de toute façon, je ne sais pas ce qui se passe. Non, mais c'est qui devant être une elle est morte. Il n'y a pas de souci. Non, mais là, tu fais mes gars, c'est moi qui demande. Je vais venir les nouvelles. C'est qu'il n'y a rien de grave. Vous connaissez déjà le principe. Hein? C'est l'émission, c'est midi. Donc, je fais un petit coucou aux artistes qu'on aime bien. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un tout petit coucou. Bonsoir, on le voit. Tu vois, c'est notre science qui est là. Même si on ne s'attendait pas à toi, mais bon. Je suis contente. Ben, moi aussi, je ne m'attendais pas à vous. Hein? Aïe. Donc, c'est bon. Donc, c'est bon, on le voit maintenant. Toi, tu sais que tu ne me plais pas. Est-ce que c'est que tu me plais pas? Toi, tu me plais pas aussi. Est-ce que tu ne me plais pas? Toi, tu me plais pas aussi. Big up à la LTI, c'est ça? Voilà. C'est intéressant quand même de venir nous rejoindre. Ouais, tout le monde dit. Ça, c'était la première nouvelle. La nation dit. Les filles disaient son nom marre que vous les insultez chaque jour dans vos chansons. On les insulte pas. On dit, les gens se plaignent. On dit, vous ne faites pas de tests sensés, vous insultez. Quand vous chantez, ce n'est pas papa, maman, c'est devant, derrière, en haut, en bas, rentrer ici, sortir ici. Donc, je dis, ok, calmez-vous. Moi, je viens de voir l'équipe No Beats. Je leur fais confiance. Je sais qu'ils sont très intelligents, ils ont beaucoup de talent. Et aujourd'hui, je sais que quand j'ai arrivé, c'est vrai, me faire une chanson très intelligente. Donc, je veux que vous me fassiez une chanson sensée. Donc, moi, il y a une chanson pour vous. Dis-nous. Que vous allez chanter. Une de tes chansons là? Non, une chanson, une vraie chanson. Et cette chanson-là, ça me muspelle, ça. C'est que toute la nation va vous regarder. Voilà. Problème, hein. Donc vous allez vous disposer. D'abord, levez-vous même d'abord. À la 1, à la 2, à la 3. Salut aux terres d'espérance, pays de l'hospitalité. Tes légions remplies de vaillance ont relevé ta dignité. Tes fichères Côte d'Ivoire, fiers artisans de ta grandeur, tous rassemblés pour ta gloire, te bâtiront dans le bonheur. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Si nous avons dans la paix ramené la liberté, notre devoir sera d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité en forgeant unis dans la foi nouvelle, la patrie de la vraie fraternité. Big up, Keep No Beats. Et là, je sens qu'on va lancer un challenge ici pour voir si tout le monde connaît. Pas tout le monde qui sait bien chanter. On va prendre au hasard. Ils sont tous chauds, hein. Au début, là, ça commence bien, après ça fait un tchotchotini. Attends, d'accord, vous venez, s'il vous plaît. Attends, Keep No Beats, ils ont chanté juste? Oui. Mais il est étonné. On va l'encourager. Caroline, écoutez Philo. Philo. Non, mais lui, il va... Faut pas lui faire un tchotchotini. Il va chanter juste. Quand vous voyez son accoutrement, ça c'est la nation. Il va chanter juste, donc tu dis quoi? Avec l'attitude qui va avec, dans tout le respect.
Salut aux terres d'espérance, pays de l'hospitalité. Terre et je remplis de voyance, ont relevé ta dignité. Tes ficheries contre d'ivoire, fiers artisans de ta grandeur, tous rassemblés pour ta gloire, te bâtiront dans le bonheur. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Nous avons dans la paix ramené la liberté. Notre devoir sera d'être modèle, l'espérance promise à l'humanité. Enfants gentils, nés dans la voie nouvelle, la patrie de la vraie fraternité. Bravo. Il a réussi. C'est vrai que par moments, il y a des mots qui ont été écorchés, mais le plus important, c'est qu'ils connaissent l'abidjanaise. C'est important, c'est quand même important de connaître notre hymne national. Et il y a tellement de richesses, il y a tellement de valeurs dans notre hymne national. Franchement, c'est extraordinaire. Merci encore. Votre nom, c'est? Votre nom? Animel Venance. Merci infiniment. Et voilà, nous allons recevoir à présent une digne fille du pays. Voilà, elle est écrivaine. Son roman s'intitule Tempête sur Abidjan. C'est un roman sentimental. Nous allons la recevoir tout de suite. Elle est aussi cadre infirmière. Elle vit en France. Elle est présente en Côte d'Ivoire pour la sortie de son œuvre. Amangwa Dujon Marie-Hélène, c'est donc son nom. Bonjour et bienvenue sur notre plateau, le plateau de ce midi. C'est vrai que tout se passe généralement bien sur ce plateau. Il y a de la bonne humeur. J'ai envie de dire, il y a des tempêtes de bonne humeur. Mais des fois aussi, il y a des accidents. C'est la vie est ainsi. En tout cas, on est content de vous recevoir sur le plateau. Justement, je vois tempête sur Abidjan. Et quand on dit tempête, tout de suite, on se demande tempête par rapport à la force de l'amour ou tempête par rapport à autre chose? C'est une tempête d'essence. Parce que tous les sens sont sollicités. Ils sont en pleine ébullition. Et en amour, on utilise tous les sens. On utilise tous les sens, mais en même temps, il y a des amours qui sont très controversés, tels que l'amour de Tania. De Tania et Paul. Tania et Paul, oui. On peut considérer que c'est controversé aussi, puisque au départ, c'était un peu un contrat. Donc on peut considérer que même leur amour est controversé. Sans compter Djeneba aussi qui se rajoute à l'intrigue, qui elle aussi essaie de mettre les bâtons dans les roues à ce couple. Mais bon, quelque part, eux ont appris à s'aimer, eux ont appris que c'était l'amour qui triomphait. C'est vrai que c'est vous qui avez écrit l'œuvre, mais je vais vous poser quand même une question un peu bizarre. Est-ce que vous pensez que l'attitude de Djeneba, alors là, je me pose la question de la sorte pour vous emmener à lire l'œuvre, parce que vous ne connaissez pas forcément la trame, donc je rappelle, Djeneba est amie à Tania, elles font la rencontre de Paul. C'est d'abord Djeneba qui va rencontrer Paul, il a de l'argent, elle est d'une famille modeste et tout de suite, elle est intéressée et malheureusement pour elle, Paul va tomber amoureux de Djeneba, sa meilleure amie. Donc là, les choses vont aller tellement vite, il y aura une tempête d'amour entre Paul et Tania, ce qui va susciter un peu de jalousie de la part de Djeneba, mais une jalousie qui va virer à autre chose. Hein. On ne va pas rentrer dans les détails. Mais en même temps, moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est que vous avez tout le temps vécu, vous avez vécu à Paris, un peu vécu à New York, vous avez vécu juste 4 ans ici en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez vraiment eu le temps de vous imprégner des réalités de ce pays, des réalités africaines?
et même des réalités invisibles. Oui, bah, tout à fait, parce que déjà c'était 4 ans intenses. Donc pourquoi j'ai créé une tempête? Parce que moi-même, les 4 ans, c'était une tempête. Mais en même temps, je découvrais pas le pays et tout ça, en fait. Je viens depuis que je suis petite. De temps en temps. Pour les vacances. C'est vrai que je suis née à Paris. Mais ces 4 ans ont été très importants parce que je suis rentrée déjà à l'âge adulte. Et il s'est passé beaucoup de choses en 4 ans, ce qui a amené à écrire ce livre, en fait. Vous avez été victime de sorcellerie, si je veux lire entre les lignes de vos phrases? En tout cas, ça m'a permis de comprendre que ça existait, voilà, clairement. Et c'est quoi l'idée que vous voulez qu'on retienne après avoir lu cette œuvre? D'abord, dans un premier temps, je trouvais que l'amour peut tout, vraiment. Donc malgré les malversations de Djeneba, malgré la sorcellerie qu'elle utilise, malgré tout le côté mystique qu'elle met pour détruire leur relation, finalement, on se rend compte que c'est l'amour qui triomphe de tout ça. Donc il y a peut-être une corrélation entre le bien et le mal. Et finalement, en faisant le bien, voilà, Tania est passée par un chemin où elle était honnête et voilà, elle n'a pas eu besoin, en tout cas, d'aller voir des sorciers et tout ça pour pouvoir trouver l'homme de sa vie, par exemple. Oui, alors, il y a un point intéressant dans votre discours au sujet de cette œuvre que nous découvrons avec plaisir. Vous disiez à l'instant, et si ma mémoire est très bonne, que la liaison entre Paul et Tania était au départ un contrat. Je crois que cette forme d'amour-là n'existe pas vraiment ici. Je ne sais pas, ma connaissance, non, les contrats. Alors, je t'aime pour 2 mois. De quoi était-il question vraiment? Tout ça pour nous donner envie d'en découvrir un peu plus. Bon, je vais vous dire rapidement, sans vous tout vous expliquer. Il y a un moment, en fait, arrivé un moment où Paul il rencontre Tania, mais très rapidement, Paul, c'est quelqu'un qui a perdu sa femme il y a quelques années. Et c'est un homme d'affaires très occupé, très riche. Il voit cette jeune fille qu'il apprécie physiquement, il aime à peu près son caractère, sans vraiment, en tout cas de ce qu'il perçoit d'elle. Pour une demande en mariage, il lui dit carrément bon, moi j'ai besoin d'une femme, je vais te chérir. Donc en fait, couvrir le cadeau, je vais te chérir, je vais m'occuper de toi, mais voilà, j'ai besoin d'une femme. Donc quelque part, le sentiment, en tout cas, n'a pas eu le temps de grandir. C'est en ça que je parle de contrat. Et je souhaiterais savoir, c'est vrai que je n'ai pas lu l'œuvre encore, j'aurai peut-être l'occasion après. Et quand je vais m'en tenir au propos de la lecture de Caroline, quel rapport y a-t-il entre le rôle de Djeneba et son nom? Parce que avec le comportement qu'elle a, puis le nom que vous lui donnez là, nous quand même, nous qui sommes là, nous disons bon, vraiment, est-ce que c'est les Djeneba qui font ça ou bien c'est... Docteur Philo, voilà, je vais savoir. Il n'y a pas de rapport. Non, moi, je peux te répondre, j'ai lu l'œuvre, il n'y a vraiment pas de rapport. Merci beaucoup. Merci infiniment d'être venue sur notre plateau, Madame Amondoua. Elle a bien compris la question, Marie. Hélène, merci beaucoup. Tempête sur Abidjan, l'œuvre est disponible dans les librairies. Et il faut savoir que c'est une œuvre qui est bien écrite, voilà, très accessible. Le langage est très accessible, mais en même temps, en termes de vocabulaire, on apprend beaucoup. Vous avez beaucoup de mérite. Merci beaucoup. Et puis, on attend la prochaine œuvre. Bravo et félicitations. L'émission tire à sa fin. Juste après la deuxième coupure pub, on retrouve Jean-Michel Ona. Dieu, c'est quel soleil ça là? Sorti dans ça là, acheter des unités. Mais tout ton argent va fondre dans ta main. Oh, moi-même j'ai quoi même? J'ai encore de l'argent sur mon compte Move Money. Donc, Soleil, tu peux briller. Moi je suis à l'homme. Avec Move Money, achetez à tout moment des unités pour vous ou un proche. Tapez étoile 155, étoile 3, étoile 1, dièse. Move Money est mieux. C'est encore mieux avec Move Money. Move, no limit. Merci. Merci à notre public. Les femmes autonomes d'Abobo, PK18, elles sont de ce côté-ci, n'est-ce pas? Bravo. On y reviendra pour la suite, Jean-Michel. Ok, un petit mot de culture, mais culture du visage
et de la chevelure avec l'apothéose d'un concours de coiffure et d'esthétique. La première édition du challenge esthétique organisé par la CONAPAPSI, c'est le comité national pour la promotion des activités et professions d'esthétique de Côte d'Ivoire, dont la grande finale, après 4 mois de compétition, s'est installée le mercredi 23 novembre à Yves-Hôtel Plateau de 20h à 22h30. Pour cette finale, il y avait 16 participants au rendez-vous. C'était des duos donc d'esthéticiens et de coiffeurs. Et le grand vainqueur, donc le grand duo triomphant, a été celui du coiffeur Kwame Bernard et de l'esthéticienne Nyongui Emilienne, qui viennent de Toumaudi. Qu'est-ce qu'ils ont gagné? Précisément, un institut de beauté à valeur d'1,5 million. Quant aux autres finalistes, ils sont repartis avec des lots de mèches, des pédinettes, des sèches-cheveux. Et pourquoi donc cet événement? Je le rappelle, qui a été organisé par Déni Victoire, une visagiste conseillère de beauté qui a 20 ans d'expérience en la matière, qui a été formée en France, qui a maquillé sur des plateaux de télévision, dans des ateliers photos, qui a travaillé aussi à Cannes, toujours en France. Elle a monté cette association, cette organisation depuis 1 an et organisé l'événement sur fonds propres pour sortir les passionnés d'esthétique et de coiffure de l'informel, c'est-à-dire des petits coins de quartier, de l'ombre des parasols, et pour les aider à s'installer de façon décente et apporter plus de crédibilité au métier. Voilà donc, nous apportons tous nos encouragements aux esthéticiens et coiffeurs de Côte d'Ivoire à qui nous souhaitons aussi bon vent parce que c'est bientôt le mois de décembre et Caroline aura besoin de se faire coiffer et vous aussi et nous aussi. Allez, très très bonne... bonne Est-ce que vous voyez la posture? Merci beaucoup. Merci au Fan Club ce midi. Merci aux femmes de PK18 à Bobo. On embrasse toute la population ivoirienne, tous nos téléspectateurs. Nous embrassons nos fans. Nous demeurons une famille. Vous le savez bien, dans une famille, des fois, on se chamaille, mais on finit toujours par se retrouver et par être ensemble. C'est ça le bonheur d'une famille. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se retrouve demain à partir de 12h pour un autre C'est midi. C'est ici que prend fin notre randonnée du jour. Je vous souhaite un très, très bon appétit.